Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Et ce soir, je voulais partager avec vous la parole de Dieu au sujet de la création et de la manifestation, parce que c'est deux choses différentes. Donc, j'aimerais partager avec vous lorsque nous voyons dans la Genèse quand Dieu a créé et que les choses ont été manifestées après. Dans le premier chapitre, on nous parle de la création et dans le deuxième chapitre, il est question de la manifestation. Donc, je voulais partager cette parole avec vous parce que c'est très important de comprendre ce fait par rapport à nous, notre marche avec le Saint-Esprit. Nous avons été créés en Jésus-Christ, mais avec des semences, avec le Saint-Esprit a tout mis, nous avons tout reçu quand nous avons été créés en Jésus-Christ. Mais il est important de comprendre qu'il y a la création, il y a ce qui a été mis en nous lorsque nous sommes nés de nouveau, toutes les semences qui sont en nous, et il y a la manifestation de ces semences qui se fait par le Saint-Esprit. Donc, je vais lire, nous allons lire justement des passages pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Nous allons lire premièrement nous allons commencer par la Genèse pour voir un peu comment ça s'est passé à la Genèse. Et après, nous allons revenir avec des explications un peu plus approfondies. Donc, par rapport à la création, là, quand je parle de la création et de la manifestation, c'est tout ce qui concerne la terre, la matière dans laquelle l'homme a été fait et les animaux ont été faits. Donc, tout ce qui concerne la terre, il y a eu la création, il y a eu le moment où Dieu a parlé et le moment où les choses ont été rendues visibles. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, au verset 11. Excusez-moi. Genèse chapitre 1, verset 11. Donc, je vais lire. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence sur la terre. Ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc nous lisons que Dieu a créé, quand il a créé la terre, qu'il a fait le ciel, il a séparé les eaux, qu'il a mis la terre à découvert pour justement qu'il y ait de la végétation et tout ce que nous allons voir par la suite. Là, dans ce que nous venons de lire, Dieu a créé les animaux. Il a dit que la terre produise pas les animaux, la verdure des arbres sur la terre. Néanmoins, quand nous allons regarder dans Genèse chapitre 2, au verset 5, il est écrit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » On va s'arrêter là. On ne va pas terminer le verset, parce que ce verset nous emmène au point suivant. Donc, il est bien écrit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. » Et pourtant, nous avons vu dans Genèse chapitre 1, parce que là, nous venons de lire Genèse chapitre 2, nous avons vu dans Genèse chapitre 1 que Dieu a créé les arbres, la verdure. Alors, comment Dieu peut créer les arbres, peut créer la verdure, peut les détailler même, que ce soit de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit,
Et au chapitre suivant, il est écrit qu'il n'y avait point d'arbre, qu'il n'y avait point de semences, qu'il n'y avait point d'arbustes, qu'il n'y avait rien de tout ça. Nous allons continuer et je vais expliquer à la fin pourquoi est-ce que d'un côté, dans le premier chapitre, on dit que Dieu a créé, et dans le deuxième chapitre, on nous dit qu'il n'y avait rien. Donc, et nous voyons justement qu'il n'y avait rien, mais que les choses ont été, tous les arbres et tout ce dont il est question dans le chapitre 1, au verset 5, nous les voyons apparaître dans le chapitre 2, verset 5, il est écrit qu'il n'y a rien. Et au chapitre 2, au verset 8, il est écrit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. » Et au verset 9, il est écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc là, nous avons vu par rapport aux arbres. Nous allons voir la même chose par rapport à la création des animaux. Donc dans Genèse 1 au verset 24 à 25, il est écrit « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. » Verset 25, « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Et Dieu a créé les animaux. Donc dans Genèse chapitre 1 au verset 24 à 25, Dieu dit qu'il a créé les animaux. Néanmoins, dans Genèse chapitre 2 au verset 19, il est écrit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Vous voyez? Donc d'un côté, on dit que Dieu a créé, de l'autre côté, il est écrit que l'Éternel Dieu a formé les animaux. Donc tous les animaux qui ont été créés auparavant n'étaient pas encore manifestés. C'est pareil pour l'homme. On va prendre le dernier exemple par rapport à l'homme. Donc l'homme, nous voyons dans Genèse chapitre 1, au verset 26 à 27, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Déjà là au verset 26, on voit que Dieu a créé l'homme pour dominer sur des animaux qui sont créés, mais qu'on ne voit nulle part pour l'instant. Donc, je fais cette étude avec vous, c'est pour qu'on comprenne quelque chose de très, très important. C'est qu'il y a une différence entre les choses que Dieu a créées et les choses que le Saint-Esprit a manifestées. Parce que nous voyons tout au long de la création de la terre dans Genèse chapitre 1, tout le chapitre 1 et même au début du chapitre, non, on va dire tout le chapitre 1, on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu fit. Donc Dieu qui est le Père, qui est le divin architecte, a dit, a créé des choses par la parole, qui est le Fils, qui est le Christ, qui est Jésus-Christ. Et ces choses ont été manifestées par le Saint-Esprit. Donc, nous voyons bien dans Jean 1, au verset 3, il est écrit que la parole a tout créé, que la parole était au commencement, qu'elle a créé, qu'elle est à l'origine de la création. Et dans Jean 1 au verset 14, il est écrit que la parole a été faite chair. Donc il s'agit de Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Donc tout a été créé par la parole, parce que nous voyons que Dieu a tout créé en 10 ans.
Dieu dit que la terre fasse ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait telle ou telle chose. Néanmoins, à partir du chapitre 2 de Genèse, nous voyons que le terme Dieu, le mot Dieu lui-même, tout seul, n'apparaît plus, mais le nouveau mot que nous voyons apparaître, déjà dès le verset 4, l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu, pour ceux qui ont suivi l'ancienne vidéo, je crois que je l'avais expliqué, l'Éternel Dieu fait référence au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient manifester. Donc, nous voyons que l'homme a été créé dans Genèse chapitre 1 au verset 25 et 26, au verset 26 et 27, pardon. L'homme et la femme, on parle de l'homme et la femme, mais néanmoins, l'homme n'apparaît que dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Là où il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, l'homme a été créé, mais il n'avait pas été formé. Les plantes et les arbres ont été créés, mais ils n'avaient pas encore été manifestés sur la terre. Ils n'avaient pas été... on va dire que Dieu dit les choses qui doivent être et le Saint-Esprit les manifeste. Et pareil pour les animaux, nous avons lu que les animaux ont été formés par la suite. Mais concernant l'homme et la femme, donc dans Genèse chapitre 2 au verset 7, il est écrit que l'homme a été formé par l'Éternel Dieu, à partir de la poussière de la terre. Maintenant, la femme a été formée, et pourtant elle a été créée. Dans le chapitre précédent, nous voyons que la femme a été créée, l'homme et la femme ont été créés, et c'est écrit dans Genèse chapitre 1 au verset 26 et 27. 26 et 27, c'est ça. Mais là, nous voyons que la femme a été créée dans Genèse chapitre 2 au verset 21 à 22. Donc, nous le lisons, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. » Ce que nous venons de lire, c'est pour que nous prenions conscience, parce qu'on est toujours dans le... tout ce que nous allons dire, c'est toujours en rapport avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait l'Église. Sans le Saint-Esprit, bien que Christ ait donné sa vie pour faire naître l'Église, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas subsister. Donc là, nous sommes, c'est pour cette étude, c'est pour expliquer encore ce que le Saint-Esprit fait, ce que le Saint-Esprit produit en nous, comment le Saint-Esprit vient manifester les choses en nous. Parce que nous voyons par exemple, quand nous voyons dans Galates chapitre 5, au verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit, je dis bien le fruit parce que certaines personnes disent oui, c'est les fruits de l'esprit. Non, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tout ce qui est cité après découle de l'amour. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc par l'amour, nous avons la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits sont en nous. Quand nous naissons de nouveau, tous ces fruits sont en nous sous forme de semences. Mais ces fruits ne seront manifestés, révélés, vus par le monde et puis constatés par nous-mêmes. On se rend compte que maintenant on arrive à aimer les gens, on se rend compte que qu'on arrive on devient de plus en plus patient. Tous ces fruits sont manifestés par le Saint-Esprit. Parce que ces fruits, c'est l'image de ce que je viens de citer dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a parlé sur la terre, il a parlé
il a parlé des arbres, il a parlé des hommes, il a parlé des animaux, mais rien n'était manifesté tant que le Saint-Esprit ne s'est pas mis à l'œuvre pour manifester ces choses. C'est le Saint-Esprit qui a planté le jardin, c'est le Saint-Esprit qui a formé l'homme et la femme, c'est le Saint-Esprit qui a formé les animaux. Donc, toutes ces choses étaient dans la pensée de Dieu. Toutes ces choses, Dieu les a sorties par la parole, les a créées par la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui les a manifestées. Dieu est le divin architecte, il met des choses en place, il établit des choses, mais le Saint-Esprit vient pour manifester. Parce que nous voyons de toute façon que dans Genèse chapitre 2, le premier verset, Genèse chapitre 2 à partir du verset 2 à 3, il est écrit: Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous devons comprendre une chose, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, parce que les gens disent oui, mais Dieu, Jésus-Christ a dit que le Père travaille jusqu'à présent, Dieu ne se repose pas. La question, quand on parle de Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire que Dieu est couché et qu'il dort. C'est pas ce que cette parole veut dire. Quand on dit que Dieu s'est reposé de toute son œuvre, il s'est reposé de toute son œuvre. Ça veut dire que Dieu a créé ce qu'il a créé, il l'a créé. C'est fini. Dieu n'a rien rajouté. Même après le déluge, Dieu n'a pas créé d'autres animaux, Dieu n'a pas créé d'autres plantes, Dieu n'a pas créé d'autres êtres humains, puisqu'il a conservé 8 personnes dans l'arche, donc Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. Ils étaient 8 personnes dans l'arche, et c'est à partir de ces 8 personnes que tout a été, que toutes les générations sont nées. Les animaux aussi, Dieu avait demandé à Noé de mettre des animaux dans l'arche, et quand le déluge est passé, ces animaux étaient relâchés et se sont multipliés. Donc, Dieu s'est reposé parce qu'il a fini. Il a fini, donc le Père et le Fils ont créé, le Saint-Esprit a manifesté. Donc Dieu a terminé, il n'a rien fait de nouveau, il n'a pas fait un homme nouveau. Sinon il aurait détruit la terre avec tous les hommes et on aurait vu encore dans la Bible que Dieu a façonné un autre homme. Non, Dieu a façonné un seul homme sur la terre, Adam, et de cet homme a été tirée Ève, et c'est le Saint-Esprit, enfin Dieu a créé un homme et une femme. Le Saint-Esprit a formé de la poussière de la terre un seul homme qu'on appelle Adam, et la femme n'a même pas été tirée de la poussière de la terre, la femme a été tirée de l'homme. Donc au final, le Saint-Esprit a formé un seul homme de la poussière de la terre. Dieu n'a jamais pu créer un autre homme que celui qui a été créé au commencement. Donc Dieu a fait, il a achevé. Voilà, il a terminé. Le Saint-Esprit est venu pour manifester les choses. Et c'est pareil que Dieu nous a créés en Jésus-Christ, et il a mis en nous tout ce dont nous avions besoin, toutes les semences dont nous aurions besoin pour vivre dans le royaume des cieux, pour vivre une vie nouvelle, il nous a tout mis, il a tout mis en nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 10 dit que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en Jésus-Christ. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ avec des semences, avec tout ce qu'il faut en nous. Maintenant, qui va emmener à la manifestation ces choses? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui emmène ces choses à la manifestation. Comment? En arrosant, nous nous arrosons par la parole et nous communions avec le Saint-Esprit. Donc la parole, c'est la semence par laquelle nous nous nourrissons, et le Saint-Esprit nous vient développer en fait en nous tout ce qui est en nous. C'est comme un enfant quand il est né. Bien-aimé, moi j'ai 3 enfants. Mes enfants, quand ils sont nés, ils ont grandi, je les ai nourris par du lait, après de la nourriture un peu plus solide. Et un jour,
L'enfant, à un certain âge, vous allez voir, les garçons vont commencer à avoir des poils qui poussent, un peu de moustache, des poils sous les bras. Les filles aussi vont commencer à avoir la poitrine qui sort. Euh, Au fur et à mesure, il y a l'utérus qui se forme, il y a beaucoup de choses. Mais un bébé, quand il est né, il a un utérus. Une petite fille a un utérus sous forme de semence. Un petit garçon, il a de la barbe. Les enfants, en général, les bébés qui viennent de naître, personne n'est allé à un certain moment acheter des dents pour venir les greffer sur le bébé parce qu'on se dit, ah ben, il est temps que, je pense que c'est le moment pour que les dents sortent, pour que l'enfant ait des dents pour qu'il mange plus solide. Non, les dents sont sorties de l'enfant, donc les dents étaient déjà dans l'enfant. La barbe était déjà dans votre enfant. La poitrine était déjà dans votre enfant. L'utérus, toutes les choses qu'on a quand on est adulte étaient déjà en nous. Depuis qu'on est né, depuis qu'on est né, qu'on est bébé, on avait déjà toutes ces choses en nous. Il n'y a rien qui a été rajouté. Dieu nous a fait complet avec tout ce dont nous aurions besoin pour tout au long de notre vie. Et c'est pareil, quand nous naissons de nouveau, nous naissons avec toutes les semences de toutes les choses que Dieu a placées en nous. Maintenant, ces semences doivent croître et la croissance de ces semences, le, ces semences croissent et deviennent visibles selon l'attachement qu'on a à la parole de Dieu et la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est ça la nourriture de la nouvelle création. C'est de ça que notre esprit et notre âme se nourrissent pour pouvoir grandir et pour pouvoir pour que tout ce qui est en nous, tout ce qui a été emmené en nous par la nouvelle naissance soit visible. Donc, c'est très important. C'est très important parce que en tant que nouvelle création, nous souffrons beaucoup, nous souffrons longtemps et parce que nous ne comprenons pas pourquoi il est écrit, par exemple, que nous sommes bénis, il est écrit que nous sommes, au niveau du caractère, il est écrit que nous avons reçu l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'on nous demande d'aimer, qu'on nous demande d'être patient, qu'on nous demande de toutes ces choses, mais on n'arrive pas, on ne les voit pas se manifester rapidement en nous parce qu'on ne comprend pas que le processus se fait par le fait que nous regardons le miroir de la parole, nous nous en nourrissons, nous méditons la parole de Dieu, nous connectons avec le Saint-Esprit. La communion que nous avons avec le Saint-Esprit et la parole, c'est ces deux éléments qui vont transformer, qui vont faire grandir ces semences qui sont en nous. Pour que, enfin, nous puissions voir au fur et à mesure que nous avons la semence de la patience a grandi, a porté ses fruits, et nous sommes devenus des gens patients. La semence de l'amour, la semence de toutes ces choses qui sont contenues dans l'amour, pardon, est en train de se manifester à l'extérieur et cela est vu à l'extérieur et nous commençons à rentrer vraiment dans les bénéfices de la nouvelle naissance. Parce que sinon, nous vivons des frustrations. Tant que nous ne sommes pas enseignés, tant que nous ne savons pas ces choses, nous vivons des frustrations. On est tous passés par là. Et au fur et à mesure qu'on apprend ces choses, ça nous permet de sortir des frustrations et puis de vivre dans la joie, dans la paix, parce que nous voyons que nous voyons la croissance en nous, nous voyons que nous avançons, nous voyons que de plus en plus nous sommes attachés à Dieu par le Saint-Esprit, nous voyons les fruits, nous voyons les résultats. Donc, bien-aimés, je parle de ces choses parce que malheureusement, les chrétiens sont devenus accros à, à des prophéties, sont devenus accros à ce genre de choses. C'est-à-dire que on aime bien se tourner vers les prophètes pour écouter des prophéties. Mais même si c'est des vraies prophéties, il y a des prophéties qui ne se réaliseront jamais si le caractère n'y est pas.
si nous ne sommes pas façonnés par le Saint-Esprit, si le fruit de la patience n'est pas là, si le fruit de la tempérance n'est pas là, si le fruit de l'amour n'est pas là, toutes ces prophéties ne se réaliseront pas. Donc il faut prendre les choses dans le bon ordre. Les gens n'aiment pas trop l'enseignement, n'aiment pas trop méditer la parole de Dieu, en général, je dis. Parce que quand on regarde sur des publications, on voit, dès qu'il est écrit, Dieu va faire ceci pour vous, Dieu va vous bénir, connectez-vous, Dieu va vous donner un tas de choses. Alors les gens sont là, tout le monde est chaud pour regarder ce genre de choses et puis pour venir s'accrocher aux prophètes, entre guillemets, pour chercher à recevoir des choses. Mais on peut prophétiser sur toi, mais rien ne se passera si tu ne te laisses pas façonner par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et on passe tous par là parce que Dieu ne fait exception de personne. Celui qui ne se laisse pas façonner ne jouira pas des choses qui sont pour lui pourtant, mais il n'en jouira pas. Parce qu'il est écrit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs et des administrateurs. Donc, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, tout est à toi, mais tu ne jouis de rien parce que tu ne vis pas ta croissance spirituelle parce que tu es un enfant. C'est dommage. C'est dommage. Donc, nous devons chercher à croître. Nous devons chercher à croître. Si Jésus-Christ est passé par là, bien qu'il est né du Saint-Esprit, il n'est pas né pécheur comme nous, qu'il n'a pas eu besoin d'être racheté, il est né du Saint-Esprit, mais Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans, d'accord? Et avant ces 30 ans, dans Luc, on va quand même le lire pour terminer, parce que c'est important que nous prenions vraiment conscience de ces choses-là. Nous voyons que dans Luc 2, il est écrit, en parlant de Jésus, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Dans Luc 2, toujours, maintenant au verset 52, là on ne dit plus l'enfant, on dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, quand on parle de Jésus qui croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, ça c'est juste après là où on a parlé de Jésus à l'âge de 12 ans. Donc il croissait. Donc de l'âge de 12 ans à l'âge de 30 ans, il croissait. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que le Père, après le baptême, a dit de Jésus quand il est sorti de l'eau, quand il a prié, quand il a été baptisé, ce n'est qu'à l'âge de 30 ans. Nous le voyons dans Luc 3 au verset 22 que le Père dit « Tu es mon fils bien-aimé, mon fils ». On est passé de l'enfant à Jésus et là on parle du fils. Donc pour avoir la stature de fils et jouir de ses bénédictions, jouir de tout ce qui a été déposé en nous, jouir de tout ce que nous sommes en tant que nouvelle création, nous devons croître. Et on ne peut pas croître sans la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu pour vous expliquer ces choses que les gens ont tendance à mettre de côté et courir derrière les prophéties. Mais l'enseignement est vraiment très, très, très important. Donc, si Dieu a permis qu'il y ait des gens qui lisent, qui méditent et qui trouvent la manière de vous passer le message en vous enseignant, rendez grâce à Dieu parce que c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante, c'est d'être enseigné. Donc voilà, mes bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. J'espère que vous avez compris tout ce qui a été dit, que vous avez vu l'importance, l'impact. Et donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Et vraiment que vous demeuriez sous la bénédiction de Dieu et sous sa grâce. Et je dis Amen, Amen et Amen. Shalom.